Bon, je crois que d'abord, cette infrastructure autoroutière a été pensée en 1989. Un moment où le rapport, bien sûr, au déplacement, à la voiture, le rapport à l'environnement n'était pas tout à fait le même. Et surtout, les nouvelles solutions de mobilité, de transport en commun, n'existaient pas ou pas de manière si intense. La deuxième raison, c'est qu'à l'époque, nous pensions, et jusqu'aux années 2000, que ce projet serait cofinancé par l'État, par l'Europe, par le département, par la métropole. Aujourd'hui, plus personne ne souhaite le financer et la métropole se retrouverait seule à financer une infrastructure avec un coût qu'on estime aujourd'hui à 4 milliards, voire 5 milliards d'euros. Et ça me paraît complètement, disproportionné par rapport C'est aux services essentiellement que une ça rend. décision budgétaire? Pas seulement, c'est aussi la troisième raison, c'est que je crois que l'État l'a dit, le président de la République l'a dit, nous ne financerons plus, eh bien, ma foi, d'infrastructures qui produisent du carbone. Et un tunnel autoroutier, je crois, produit beaucoup de carbone. Et donc, si on veut s'inscrire dans ce mouvement et être dans des infrastructures qui respectent l'environnement et qui améliorent même la situation, il faut qu'on aille vers des solutions de transport en commun de manière beaucoup plus renforcée. Et au-delà du fait de m'opposer à cette infrastructure, l'important, c'est pas tant de s'opposer, c'est d'être en capacité de proposer une alternative. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en proposant un plan de mobilité à l'échelle de la métropole avec des transports en commun, des lignes de métro rallongées, de nouvelles lignes de tramway qui répondent finalement aux besoins de se déplacer sans être opposés à la voiture. C'est pas un combat contre la voiture. D'ailleurs, il faudra de grands parkings relais en périphérie pour pouvoir accueillir celles et ceux qui arrivent en voiture aux abords de la métropole. C'est un